Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne, bienvenue également à mes nouveaux et nouvelles abonnés. On se retrouve aujourd'hui pour un troisième volet de ce nouveau genre de vidéo à la découverte d'eux. Et aujourd'hui, nous allons découvrir Sandodel, alias Sandrine. Donc, avant de passer à l'interview, je vais vous parler un peu. Donc, elle a une chaîne YouTube, donc vous retrouverez, comme pour les autres vidéos, le lien vers sa chaîne. Donc, je vous invite fortement à aller la découvrir. Elle est aussi, démonstratrice Stampin' Up. Tu m'arrêteras, Sandrine, si je dis des bêtises. En passant, je te fais un gros, gros bisou et je te remercie d'avoir accepté de jouer en fait, à ce nouveau genre de vidéo. Elle fait beaucoup de patouilles et elle fait aussi de l'aquarelle. La vidéo, que je vais lifter de sa chaîne, c'est, la vidéo, 14, donc de l'aquarelle qui s'appelle Gentleman pas vraiment. Donc moi je l'ai un peu adaptée par rapport à mes tampons, par rapport à mon format, aussi, donc j'ai utilisé le carnet, d'art journal, qu'on trouvait chez Action. Donc moi je viens juste de le trouver, il est sorti il y a des semaines, voire des mois dans certaines autres actions. Enfin bon, ça c'était la petite parenthèse. Et donc moi j'ai décidé en fait, d'utiliser ma planche de tampons de All Create, donc qui date un peu, c'est une des premières, je crois, enfin une des premières. C'est, on va dire au début de toute façon. J'ai plus le numéro de la planche, hein, j'ai juste les tampons, comme ça sans le packaging. Et j'aimais bien en fait, de pouvoir, lifter en fait sa vidéo par rapport aux comment dire? Aux prisonniers, puisque les chats ont des rayures et ils ont 3 expressions différentes, ce qui me permet un peu de jouer, sur le différents personnages. Donc vous verrez à la fin, une fois terminé, je vais vous faire enfin, vous allez voir une vidéo, de terminée, où je vous montrerai un peu plus en avant les détails, mais en tout cas, vous allez voir le pas à pas. Moi, pour gagner du temps, j'ai pas fait le fond parce que, enfin, vous verrez sur sa vidéo à Sandrine, elle a fait le fond là où j'ai fait les chats. Moi, j'ai voulu gagner un peu de temps parce que comme vous le savez maintenant, depuis que je suis maman, j'ai très peu de temps donc voilà, c'était pour parler rapidement de ça. Donc pour les chats, je les ai tamponnés une première fois sur ce fond pour, savoir où est-ce que j'allais pouvoir les coller, mais vous allez voir après je vais les coloriser, à l'aquarelle. Alors je le fais vraiment, grossièrement, hein, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai pas beaucoup de temps et moi ce qui me plaisait en fait dans cette vidéo, c'était la mise en page, le façon un peu, western de recherche de brigands. Et donc voilà, vous allez voir, il y a une petite, comment dire? Un petit, je trouve plus mon mot. Enfin bon, par rapport au nom des chats que j'ai choisis, vous allez voir, c'est des noms de personnages en fait, connus. Hem je vous propose qu'on passe directement à l'interview. Ah, il y avait une autre chose aussi que je voulais vous dire, par rapport au carnet, soi-disant aquarelle, enfin aquarelle, c'est pas marqué aquarelle, c'est marqué art journal, mais d'Action. Mais comme, c'était marqué 300 grammes, je suis partie du principe que c'était de l'aquarelle et du papier aquarelle et en fait, pas du tout. Donc vous allez voir, j'ai un peu galéré pour le fond, enfin juste en dessous de cette feuille-là que vous allez voir avec les 3 petits chats qui sert un peu d'affiche. Hem, enfin, ça va pas du tout, quoi. Donc oui, par rapport à ça que vous me voyez faire, j'ai sorti mon nuancier parce que je voulais des marrons différents. Donc pour pouvoir, créer mes couleurs, j'ai utilisé donc les mélanges que j'avais faits, il y a très longtemps maintenant et j'utilise ma première palette en fait d'aquarelle, mince. Je vous le mettrai en sous-titre parce que ça me revient pas là, tout de suite. Donc voilà, vous allez voir, je le fais vraiment, grossièrement, hein, la colorisation. Je cherche pas forcément à faire, dans les détails ou dans les ombres puisque, je voulais reproduire un peu le côté un peu sépia, on va dire, des photos d'antan. Enfin et encore que d'antan, c'était pas forcément sépia, c'était plutôt, du noir et blanc. Le sépia, c'était plus les dessins, en fait. Enfin ouais, bref, allez, c'est parti pour la découverte de Sandrine. Peux-tu te présenter en quelques lignes?
Je m'appelle Sandrine, j'ai 51 ans, je suis mariée, 3 enfants, une fille de 25 ans et 2 garçons qui auront 19 ans le 18 mai pour le plus grand et 18 ans le 17 mai pour le petit dernier. Nous vivons dans le Gers depuis 20 ans, mais nous sommes bretons d'origine et fiers de l'être. Depuis quand exerces-tu les loisirs créatifs, le scrap? J'ai toujours aimé bricoler depuis toute petite, mais j'ai découvert le scrap totalement par hasard en 2017. Je cherchais une activité à faire avec les petits que je gardais. Et j'ai commandé de la Fimo. Bien sûr, en me renseignant, j'ai compris que ce n'était pas adapté aux petits. Alors j'ai commencé à regarder des tutos et à faire des créas. Et certaines créatrices Fimo faisaient aussi des vidéos scrap. Et là, le virus m'a contaminée. Qui est ta muse? D'où tires-tu ton inspiration? Je regarde beaucoup de vidéos, j'aime beaucoup de styles différents, vintage, mix média, et depuis 2 ans, je suis tombée sous le charme de l'aquarelle avec Anne Lisbet. J'adore aussi les créas de Pink Lola ou Sony Sonia que j'admire énormément. J'aime aussi beaucoup les vidéos de Célie Scrap, Jennifer Passion, Indiana Papier. Je pourrais en citer des dizaines encore. Pour l'inspiration, souvent, c'est justement l'une des filles que je viens de citer qui propose une créa, une couleur, une association qui me donne une base de travail et ensuite je me laisse guider par mon feeling. Je ne sais jamais trop où cela me mènera au final. Quel style ou technique préfères-tu et pourquoi? Comme je le disais plus tôt, j'aime beaucoup de styles différents. En ce moment, je suis à fond sur l'aquarelle, mais le vintage est aussi très présent dans mes créas. Si tu devais te définir en tant que matériel ou produit de scrap, lequel serais-tu? Je pense que ça serait le tampon clear, cling ou bois. Je suis accro, surtout ceux de chez Show Flower. Mais il y a d'autres marques qui me font aussi craquer. Graffiti Girl, Happy Little Fox, Coco Feeling. Je suis incapable d'y résister. D'où vient ton pseudo Sandodel? Pour mon pseudo, je ne suis pas allée chercher bien loin. San pour Sandrine, Do pour les 2 premières lettres de mon nom de jeune fille, Del les trois premières de mon nom d'épouse. Et voilà, Sandodel, le tour est joué. C'est ma sœur qui se faisait appeler Sido quand elle était plus jeune qui m'a inspirée, Si pour Sylvie. Merci beaucoup Sandrine pour cette présentation. Merci d'avoir pris le temps de répondre à ces questions. J'espère que la créa que j'ai liftée te plaira. J'ai apporté ma touche personnelle par rapport au temps que j'avais et à ma technique et puis à mon style aussi. Donc je suis désolée quand j'ai fait les bulles de réponse de Sandrine, vous avez pas vraiment vu la colorisation, mais bon, je suis pas une experte en aquarelle, donc vous avez rien perdu, j'ai envie de dire. Donc j'ai colorisé les 3 chats que j'ai détourés. J'ai colorisé aussi les lettres. Alors ne me demandez pas la marque parce que honnêtement je ne m'en rappelle plus du tout. Je sais pas si c'est du Aladdin, c'est un alphabet que j'ai depuis très longtemps. Donc je les avais tamponnés et détourés hors caméra pour gagner un petit peu de temps parce que j'ai pas beaucoup de temps pour scraper, mais j'en ai encore moins pour filmer et monter des vidéos. Donc j'essaye d'être le plus, comment dire, le plus efficace possible. Donc une fois que mes embellissements, on va dire ça comme ça, ont été colorisés, je les positionne sur ma feuille, mais je sais plus si je les colle devant la caméra ou pas. Enfin bref, c'est pas grave. Donc là, je prépare en fait le fond que je vais faire donc selon le tuto de Sandrine pour faire un effet un peu de lambris. Donc comme je vous disais en début de vidéo, je suis très déçue en fait de la qualité du papier de ce art journal. J'espère que ça va changer, on va dire, avec d'autres médiums. J'essaierai avec de la peinture et ma Gelliplate. J'essaierai aussi avec les encres à alcool, enfin mes feutres à alcool exactement, parce que les autres, à mon avis, ça passera à travers. Pour ce fond, j'ai un petit peu galéré parce que vous allez voir, au début, j'ai essayé donc de faire l'aquarelle directement dessus. Sauf que le papier, il absorbait beaucoup trop les pigments et l'eau et ça allait pas du tout, du tout. Ensuite, je me suis dit: «Bon, bah, c'est pas grave, on va, essayer de faire la colorisation avec, les feutres, aquarellables».
Je crois que j'ai essayé les crayons de couleur aussi, ça a pas fonctionné. Parce que moi j'ai des crayons de couleur, aquarellables, mais c'était comment dire? Un coffret, de chez Action et franchement ils sont pas, top top. Et j'en ai pas des on va dire des vrais parce que, Action c'est quand même de l'imitation. Ça dépanne, hein, ça permet d'essayer en fait, certains produits, mais voilà, c'est pas optimal. Donc j'ai essayé avec des feutres aquarellables, ça n'a pas fonctionné, enfin ça donnait pas, mon rendu et donc j'ai essayé, je me suis dit: «Bah tiens, je vais mettre du gesso clear» en me disant: «Ça va un peu imperméabiliser, ma feuille et comme ça je vais pouvoir faire mon aquarelle, tranquille dessus parce que j'aurai un appris» et bah ça a pas fonctionné non plus. En fait, ça l'a tellement glacé que l'aquarelle en fait, glissait dessus. Oui, donc là, je vous ai, montré, j'ai fait, une délimitation, de là où je vais, coller mon affiche et ça me permet en fait de faire mes tests, directement, sur le papier. Donc voilà, je vous ai montré, avec mes crayons aquarellables là, ils sont pas top top, hein, honnêtement. J'ai essayé, hein, Sandrine, de faire comme toi, mais au final, ça rendait pas vraiment, ce que je voulais. Donc voilà, une fois que j'ai mis le gesso, tout ce qui était aquarellable, ça passait pas. Donc au final, j'ai fini par, vous allez le voir un peu plus tard, par coloriser directement au feutre, sans forcément, vraiment diluer avec le pinceau et de l'eau. En fait, j'ai quasiment mis pur. Donc ouais, je suis contente quand même du résultat parce que j'ai galéré, hein, pour, arriver à un résultat qui me convenait. Mais voilà, je suis déçue de ce papier parce que je pense que j'aurais pu, avec un vrai papier aquarelle, obtenir un résultat, assez, enfin plus satisfaisant, on va dire. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bon, ça m'a pris du temps, hein, je confirme, hein, Sandrine, cette étape-là, elle est assez longue, hein, faut prendre son temps. Je crois que je l'ai fait en plusieurs fois. Oui, donc je sais pas si vous verrez, vraiment à l'écran, mais j'avais l'impression que le papier peluchait, en fait. Donc papier, chez Action, Art Journal, ça ne veut pas dire aquarelle. Voilà, sachez-le, c'est pas du tout adapté. Qu'est-ce que je voulais, dire d'autre? Oui, donc dans ce carnet, d'Art Journal, donc où vous avez vu, la vidéo du mandala, qui était ma première créa à l'intérieur. En fait, sur la page de droite, je fais ma créa et sur la page de gauche, je me note, les couleurs que j'ai utilisées, le ressentiment que j'ai eu, ben, pour, réaliser cette page, dans quel contexte, la date et cetera. En fait, je sais pas si vous êtes au courant, mais le principe du art journal, en fait, c'est ça normalement, c'est pas juste des créas, mais c'est aussi, ben, faire du journaling dessus. C'est un peu un journal intime, mais version, bah, scrappée. Donc moi j'aimais bien ce côté-là. Je vous avais montré un petit aperçu de mon premier art journal que j'avais fait. D'ailleurs, j'ai pas vraiment terminé parce que c'était pas du tout non plus adapté. Et donc voilà, j'avais envie, là, pour le coup, d'essayer un peu de respecter. Donc, et puis, ça allège aussi, quelque part, les créations, à l'intérieur. Ça me permettra aussi de camoufler, si jamais ça déborde ou quoi. Enfin, voilà, j'ai décidé de faire comme ça. Je pense que je vais m'y tenir. À l'intérieur du carnet, je crois qu'il y a 30 pages, donc il y a quand même de quoi faire. Je vous redirai ça, j'ai un doute sur le nombre de pages. Voilà, la vidéo arrive bientôt à son terme. Je suis désolée, j'ai pas pu tout filmer parce que ben, des fois je me suis pas rendu compte, j'étais tellement prise dans ce fond où j'ai galéré pour le faire que j'ai un peu oublié de remettre en route le film. Euh, donc voilà, bah vous voyez un bout de ma tête, j'avais même pas fait gaffe à ça. Enfin bref. Je vais vous laisser, j'ai pris des photos, hein, de la créa terminée, donc juste après vous allez voir. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Euh, ces nouveaux concepts ont l'air de vous plaire, donc eh ben, on va continuer comme ça. Et puis, ben, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et la prochaine vidéo, ce sera une nouvelle découverte parce qu'avant la publication de celle-ci, je pense que vous aurez un haul qui va arriver.
Enfin voilà, j'arrête de blablater et encore merci d'être là, de me suivre, de me laisser des messages. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!